soit avec vous et avec toi aussi. Prions le Seigneur. Dieu puissant, toi seul peux mettre de l'ordre dans les volontés et les affections et discipliner des pécheurs et des pécheresses. Accorde à ton peuple la grâce d'aimer ce que tu ordonnes et de désirer ce que tu promets, afin que lors des changements brusques et variés de ce monde, nos cœurs puissent se fixer là où se trouvent les joies véritables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Ézéchiel. La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. J'étendrai sur vous de la peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur. Je prononça l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle, et un mouvement se produit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair froissée, et il étendit de la peau par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle, prononce un oracle, fils d'homme. Dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, souffle, viens des 80 cardinaux, souffle sur ces morts, et ils vivront. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux, et ils vécurent. Ils se tinrent debout. C'était une immense armée. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés. Notre espérance a disparu. Nous sommes en pièces. C'est pourquoi je prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai venir remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors, vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit l'oracle du Seigneur, l'unité d'Israël. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Oh
l'esprit tend à la vie et à la paix, car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Sous l'empire de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank
c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il l'apprit, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, lorsqu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment encore, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu veux retourner là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'il se figurait eux qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais à l'eau à vie. » Alors, Thomas, celui que l'on appelle Didyme, dit aux autres disciples, « Alors, nous aussi, et nous mourrons avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Vois-tu cela? « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là et il t'appelle. » À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient
à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir. Ils la suivirent. Ils se figurèrent qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter et les Juifs qui accompagnaient Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'enfuit au tombeau. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors, « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur de l'enfant, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sortir. Il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils voient que tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé de neige. Jésus dit aux gens, déliez et laissez-le aller. Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis dans le Seigneur, je veux commencer par cette parole forte de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et bien évidemment, je termine de la même manière. Après la guérison de Bartimée, l'aveugle né dimanche dernier, aujourd'hui, c'est le tour de Lazare. Et cette fois-ci, c'est encore plus extraordinaire parce qu'il s'agit non pas d'une simple guérison, mais il s'agit d'une résurrection. La résurrection de Lazare est en quelque sorte le prélude de notre Pâques aujourd'hui. Cette résurrection de Lazare, telle que décrite dans l'Évangile,
de Jean chapitre 11, les versets 1 à 45, nous permet de réfléchir, de méditer aujourd'hui sur deux questions fondamentales, énigmatiques. C'est quoi la vie? C'est quoi l'amour? Nous développons le plus souvent une forme de malaise et de crainte dans l'aborder. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet épisode nous permet d'aborder ces deux sujets sur un autre angle aujourd'hui, c'est-à-dire sur un horizon d'espérance et de sérénité dans une perspective de foi. Chers sœurs et frères dans le Seigneur, en lisant ce récit de l'évangile de Jean, la résurrection de Lazare, nous sommes plutôt dans un contexte pratique, familial et amical, et avec des précisions à chaque fois, ce qui n'est pas trop courant dans la Bible. Il fait des précisions quand il parle de Marie, de Marthe, de faire des rappels. Il s'agit de sœurs, Marie, Marthe, et ça vous dit quelque chose, c'est Marthe qui a découvert le tombeau vide, et Marie qui a utilisé le parfum avec ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Et un frère, c'est Lazare qui est l'ami, et Jésus, l'ami de cette famille. Il faut dire que le décès de Lazare est survenu dans un contexte particulier, parce que Jésus s'est déjà retiré depuis quelques semaines au-delà du Jourdain pour ne pas être repéré par ses ennemis. Donc, ce n'était pas évident pour lui de revenir à Jérusalem. Malgré les risques, il n'avait pas hésité de le faire. Et car ça nous rappelle quelque chose, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Premier message, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il tombe, Dieu ne vous abandonnera jamais. Vous allez voir, il continue de recevoir toujours des pics, des critiques et être à l'épreuve en permanence. Les gens étaient tristes, pleuraient le décès de Lazare, le départ de Lazare, et vous allez voir la place de la foi et la confiance via cette servante, la sœur de Lazare, Marthe, qui dit à Jésus, Jean 11, 21, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Tu l'aurais empêché, mais évidemment, de mourir. Mais en analysant cette partie, cet extrait, on a l'impression que c'est comme si Marthe disait à Jésus, quel dommage, il est trop tard, tu ne peux rien faire, ce qui est normal. Une foi profonde en Jésus, bien évidemment, mais elle a rajouté ceci, cette phrase. Je sais tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Et Jésus, à deux reprises, s'est mis à frémir intérieurement. Concentration, moment de prière, moment de méditation pour intervenir auprès de Dieu, auprès de son Père, en voyant le chagrin de Marie et de ceux qui l'accompagnent. Puis, lorsqu'il entend certaines personnes de la foule continuer à douter ou à ironiser d'une certaine manière dans Jésus,
Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir, parce que Lazare est son ami. Vous voyez, la perte de son ami Lazare est une épreuve, et une autre épreuve, il s'est mis à l'épreuve parce que quelqu'un d'autre parlait, mettait en évidence son éventuelle incapacité à faire quelque chose pour Lazare. S'agit-il effectivement d'une ironie? S'agit-il effectivement d'une moquerie? Mais une chose est certainement, chers amis dans le Seigneur, c'est que l'attitude de Marc souligne l'importance de croire en la puissance de Dieu, même face à des situations difficiles et désespérées. Jésus déclare, parce que Marc n'avait pas trop compris, en parlant de quand Lazare ressuscitera, Marc était en train de parler de après la résurrection. Et c'est ainsi que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Donc c'est le cas, effectivement, de Lazare. Croyez-vous cela? On voit la souffrance et l'empathie de Jésus. Sa compassion au destin de Lazare, c'est-à-dire Dieu est présent dans nos souffrances, dans nos épreuves. Croyez-vous cela? Le pouvoir de la prière, et c'est ce qu'on a pu remarquer à travers ce récit de la résurrection de Lazare. Avant de ressusciter Lazare, que fait Jésus? Eh bien, Jésus prie au Père, démontrant que la prière est essentielle pour la communion avec Dieu et pour obtenir sa puissance. Même les épreuves peuvent avoir un sens et servir à montrer la grandeur de Dieu dans nos vies. Croyez-vous cela? Comme vous le savez, notre société est marquée par la souffrance, avec une montée de violence dans la résurrection de Lazare. Nous rappelle ce soir que la mort n'a pas le dernier mot et que l'espoir en Christ transcende les défis de la vie. Croyez-vous cela? Chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici à la cathédrale et ceux qui nous regardent, vous êtes appelés à être des agents de compassion, de paix, d'amour et d'espoir dans notre société, dans notre communauté, à l'image de Jésus. Et ce récit vous encourage à vivre une foi qui se manifeste par des actions concrètes, en s'appuyant sur la promesse de Jésus d'être toujours avec nous. Et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu pour le temps et pour l'éternité. Amen.
qui a été conçu par le Saint-Esprit, est né né de la Vierge Marie, a souffert, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est est mort. mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père, nous te prions pour ta Sainte Église catholique, la mission de la résurrection et les congrégations des églises épiscopales en Europe. Que tous nous soyons raisonnés. Que chaque membre de l'Église te serve dans la vérité et l'humilité. Que tous les peuples glorifient ton nom. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres. Qu'ils soient unis fidèles de ta parole et de sa sacrement. Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et ont autorité dans les nations. que la justice et la paix règnent sur la sur la terre. terre. Accorde-nous de faire ta volonté dans chacune de nos actions. Que nos œuvres nous trouvent grâce à Jésus. Aie pitié de ceux qui souffrent. Délivre-les de leur angoisse. Accorde aux défunts le repos éternel. Que brille sur eux la lumière sainte. Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie. Que nous ayons part avec eux à la gloire du roi. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Nous prions pour Jacqueline, le privilégié, Solange et sa famille, Paola et Thomas Müller, la guérison de Merveille, Ati, Léa, Rebecca, Catherine Joinville, Gisson, Alex. Nous prions pour notre communauté virtuelle, les gens qui nous suivent ici, qui partagent avec nous nos différentes célébrations, et celles et ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement avec nous ce soir, particulièrement Henri, Émilie. Seigneur, notre Dieu, accueille les prières ferventes de ton peuple. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Fais descendre sur nous ta compassion et sur tous ceux qui se tournent vers toi, car tu es un Dieu bon, pour toi la Mélisa, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. avec moi aussi. Veuillez vous asseoir. Good morning, good evening, and welcome to the Cathedral of the Holy Episcopal Church. I would like to remind you our church is open to all, regardless of your building, your ecclesial position. Everybody is welcome here.
Bonsoir à tous, bonjour, bienvenue à la cathédrale Sainte-Trinité, Église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le 5e dimanche de Carême. Je vous rappelle que l'Église épiscopale est ouverte à toutes et à tous, quelle que soit votre appartenance sociale, quelle que soit votre confession ecclésiale, vous êtes bienvenus ici à l'Église épiscopale. Et je rappelle aussi, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, parfois à travers nos différentes célébrations, qui nous suivent à distance. Nous sommes au 23 avenue Georges V à Paris. Donc, vous êtes bienvenus. Vous viendrez, celles et ceux qui sont à travers les différents continents, à travers les différents pays. Quand vous viendrez à Paris, eh bien, vous êtes bienvenus aussi à l'Église épiscopale. Samedi prochain, nous célébrons de manière anticipée le dimanche des Rameaux, n'est-ce pas, Sister Harriet? Et que donc, nous avons besoin plus de lecteurs. N'hésitez pas à contacter Harriet si vous souhaitez lire, c'est ce que Harriet m'a annoncé à l'oreillette, qu'on aura besoin plus de lecteurs, donc n'hésitez pas à contacter Sister Harriet parce qu'il y aura plus de lectures que d'habitude et on aura aussi nos branches de rameaux que Sister Harriet va s'en occuper. Demain, dimanche, 11h, grande célébration ici à la cathédrale. Vous êtes aussi invités à y participer, que ce soit en ligne ou physiquement. Après la célébration, vous êtes cordialement invités autour d'un verre, comme d'habitude à la salle pour échanger ensemble. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions au sujet du baptême, en communion, présentation à l'évêque ou sur l'Église épiscopale, en nous envoyant un message, et soit on prend un rendez-vous, et moi, on essaiera de vous rejoindre pour échanger, communiquer avec vous. Salutation spéciale à certains amis de la mission qui nous regardent tous les samedis à cette heure-ci depuis chez eux et que ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur et d'avoir participé avec nous depuis chez vous. Et puis, nous vous aimons bien. Il n'y a rien d'autre à ajouter que chacun donne. Donc il a résolu dans son cœur, c'est-à-dire sa montre de tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Le Seigneur soit avec vous et avec toi aussi. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, il est juste de lui rendre grâce et louange. Vraiment, il est juste et bon. C'est notre devoir et notre salut de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, et avec toute l'assemblée des cieux, nous célébrons et nous magnifions ton glorieux, à jamais, nous te louons en chantant. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, car tu as créé le ciel et la terre, et à ton image, tu nous as façonnés. Tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il devienne l'un de nous, pour nous racheter. Il a accepté la souffrance et s'est offert à la mort de la croix. C'est là qu'il accomplit le sacrifice total, le sacrifice parfait qui sauve le monde. Il établit la commémoration perpétuelle de sa mort et de son sacrifice précieux et nous ordonna dans son saint évangile de la célébrer jusqu'à son retour. La nuit où il fut livré, il prit du pain et te rendu grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et te rendu grâce. Il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi, Seigneur, notre Père céleste, ton peuple présente devant ta divine majesté ses offrandes saintes, le mémorial que nous célébrons selon le commandement de ton Fils. Faisons mémoire de sa passion bienheureuse, de sa mort précieuse, de sa puissante résurrection et de sa glorieuse ascension. Nous attendons son retour dans la puissance et la gloire. Nous t'en supplions humblement, Père de miséricorde, exauce-nous et d'aide bénir et sanctifier par ta parole ton Saint-Esprit, ses offrandes, le pain et le vin, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et nous implorons ta bonté partenaire d'accepter ce sacrifice de louange et d'action de grâce par lequel nous t'offrons, Seigneur, nos personnes, nos âmes et nos corps. Fais-nous t'en supplions que tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie sainte reçoivent dignement le corps et le sang très précieux de ton Fils Jésus-Christ, et soient comblés de ta grâce,
et de ta bénédiction. Avec toute ton Église, nous ne formions en lui qu'un seul corps, afin qu'il demeure en nous et nous en lui. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons maintenant prié comme le Christ, notre Sauveur, nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ, notre Père, a été immolé. C'est le moment de la fête. Le don de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur à la fois s'en nourrisse avec reconnaissance. Encore une fois, tout le monde est invité à participer au repas eucharistique.
promis pendant toute la saison carrée. Nous prions, les épiscopales prient avec vous à midi, tous les mercredis. Donc, on se donne rendez-vous mercredi, midi, pour la prière de midi. Prions le Seigneur. Dieu éternel, Père céleste, tu nous as acceptés avec bienveillance comme membres vivants de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Et tu nous as donné une nourriture spirituelle avec le sacrement de son corps et de son sang. À présent, envoie ton Père dans le monde et donne-nous la force et le courage de t'aimer et de te servir avec joie et constance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis dans le Seigneur, avant de rentrer chez vous, je vous rappelle à travers ce récit de la résurrection de Lazare, Jésus nous montre que la vie triomphe de la mort et que la foi en lui est notre lumière dans l'obscurité. Ouvrez vos cœurs à la promesse de la résurrection afin que vous puissiez, comme Lazare, sortir de vos propres tombeaux de doute, de peur et de désespoir. Maintenant, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit reste avec vous et demeure avec vous pour toujours. Amen.